Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle série tutoriel consacrée à la création de fenêtres avec la librairie Qt en Python. Alors c'est quoi Qt? Selon cette documentation, Qt c'est une librairie graphique écrite en C++ par la société Krolltech. Alors l'interaction avec l'utilisateur se fait à travers les boutons, les listes déroulantes et plein d'autres trucs. Avec le système, on a OpenGL, XML, SQL, Socket et les plugins. C'est une librairie multiplateforme, donc on la retrouve sur Windows, Mac, Linux, Android, iOS, WinRT, BlackBerry, Selfish et plein d'autres systèmes encore. Alors, elle est gratuite, mais si vous êtes en train de, si vous avez un programme qui contient cette librairie que vous voulez commercialiser ce programme, il vous faut acheter la licence Qt pour pouvoir vendre votre programme en toute légalité. Alors, au niveau de l'historique, l'idée de créer cette librairie vient de Avad et Henrik. Voilà. Première distribution en 1995, licence commerciale et open source en 96. Voilà. Pourquoi Qt? Déjà, pour ses performances, c'est une librairie écrite en C++. Et on sait tous que C++ euh, n'est pas gourmand en ce qui concerne les ressources matérielles. Donc, déjà, la performance y est. C'est une librairie simple à comprendre. Voilà, le code source de cette librairie est disponible. Donc, voilà. Voilà, il y a de nombreux outils, générateurs d'interface Qt Designer. Dans les prochaines vidéos, nous allons travailler avec Qt Designer. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on a plusieurs grandes sociétés qui utilisent plusieurs grandes sociétés et programmes qui utilisent Qt. On a ESA, Nokia, NASA, Adobe, Motorola, Google, VLC, Maya, Samsung. Alors les tableaux de bord automobiles utilisent souvent, selon le véhicule, il y a des véhicules qui utilisent comme tableau de bord des interfaces créées par Qt. On retrouve Qt dans l'aérospatiale, les appareils de maison, en médecine. Voilà, là on a une, une statistique qui compare Qt par rapport aux autres librairies de, de création de fenêtres. Donc Qt est largement supérieur à ces autres librairies. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons passer au codage. Alors pour installer Qt, vu qu'il n'est pas disponible, il ne vient pas sur l'interprète Python, il vous suffit de taper la commande pip install pyqt5 et vous appuyez sur Entrée et le tour est joué. Alors il y a tout de même la version car qui reste quelque peu utilisée, mais dans tout au long de cette série, nous allons exclusivement travailler sur la dernière version qui est la version 5 de Qt et PyQt. Alors, on passe au codage. On va tout simplement taper ces lignes form pyqt5.qt widget import q main window q application.
On aura aussi besoin de ces librairies pour l'exécution de la fenêtre. Non, pardon, c'est import 6. Voilà. Alors, on va créer une fonction que je vais appeler fenêtre qui ne prendra rien comme paramètre. Maintenant, on va créer ceci pour l'exécution de la fenêtre dans l'application, pardon, 6.argv. Maintenant, on va créer un objet à travers cette variable que f, dans laquelle on va passer que main window. Ensuite, maintenant, on peut afficher notre fenêtre f.show. Et maintenant, pour que la fenêtre reste active, on va taper cette commande 6.exit app exec-de 8 parenthèse. Voilà. Maintenant, on va appeler notre fonction fenêtre. Alors, dans Qt Widgets, on retrouve des sous-modules comme par exemple Qmain Windows qui est dédié aux fenêtres principaux. Donc, dans Qmain Windows, c'est pour la création de fenêtres principales. On retrouve aussi QWidget comme fenêtre secondaire. On retrouve QApplication là pour l'exécution de ces différentes fenêtres. On retrouve QPush Button pour les boutons, QLineEdit, QLabel pour les labels. Donc, on retrouve pratiquement tous les objets qu'on peut retrouver sur une on retrouve donc je disais on retrouve pratiquement tous les objets qu'on retrouve sur une fenêtre dans Qt Widget. Alors cette ligne donc elle sert à exécuter ce qui vient en dessous là. Donc avec ceci on affiche la fenêtre. Ceci permet de rendre la fenêtre active lors de son exécution, de façon à ce que ça ne soit qu'à travers le clic sur le bouton fermer là qui va pouvoir fermer l'application. On va exécuter. Voilà, on a notre fenêtre. On peut l'agrandir, la réduire, fermer. Voilà. La première chose qu'on peut constater, c'est que on a un nom. Cette fenêtre a un nom alors qu'on n'a pas défini un nom à notre fenêtre, tout simplement parce que si on ne définit pas de nom à la fenêtre, par défaut Python va lui donner le nom de son interpréteur. Voilà. Alors pour définir un nom à notre fenêtre, on va tout simplement faire un f.set window title. Dans la parenthèse, on met le nom de la fenêtre. On va l'appeler la première fenêtre. Alors, si on exécute, voilà, on a modifié, bref, on a défini un nom à notre fenêtre.
Alors, je disais tantôt, cette ligne est importante. Si, par exemple, on enlève cette ligne comme ceci, voilà, à partir du moment où elle apparaît, elle disparaît sur le même moment. Donc, c'est pas juste comme une étoile filante. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de mettre ces lignes pour stopper donc, pour permettre à ce que la fenêtre reste active. Voilà, il y a plein d'autres options. Par exemple, on peut afficher en full screen en faisant show full screen. Voilà, on peut faire show full screen pour le plein écran. On peut faire show maximize pour que la fenêtre s'affiche en plein écran, mais toujours avec la barre de tigre. Non pas en plein écran, dans le dernier, pour qu'elle occupe tout notre bureau, tout en laissant la barre de menu démarrer. Voilà, comme on va maximiser la taille de la fenêtre. Voilà, on peut faire un mini MyZ. Voilà, pour que la fenêtre apparaisse étant réduite. Voilà, il y a plusieurs options d'affichage. Donc, voilà, on peut ajouter un bouton à cette fenêtre en faisant tout simplement ceci. Alors, on va déjà créer une variable bouton, et maintenant pour pouvoir accéder au module qui va nous permettre de créer un bouton, on va utiliser ce module push button. Là, on va donner un nom à notre bouton. Là, on va l'appeler bonjour, tout simplement. Maintenant, on va mettre le nom de la fenêtre où le bouton doit être va se positionner. Donc, notre fenêtre s'appelle, l'objet de la fenêtre est F. Donc, on va pas mettre le nom de la fenêtre là, donc on met l'objet dans la variable F. Maintenant, sans oublier d'appeler ce module que push button. On enregistre et maintenant on l'exécute. Voilà, on a un bouton sur la fenêtre. Voilà. Alors le bouton apparaît là tout simplement parce qu'on n'a pas défini la position du bouton. On n'a pas défini de taille et de position. Alors pour le faire, c'est très simple. On va juste faire on va faire sur le bouton, on va faire un set géométrie. Là c'est la position. On va mettre 10 et 20. Là c'est la taille du bouton. On va mettre donc 30, 50. Voilà, sans oublier de fermer. On exécute. Voilà, on a une petite erreur, cette géo. Alors,
cette géométrie. Voilà, c'est un S minuscule. Alors on enregistre, on exécute. Voilà, la taille n'est pas vraiment bonne. On va faire un 70. 70-30. Voilà, on va exécuter. Là on a défini une position et une taille au bouton. Voilà. Maintenant on peut essayer de s'ancrer le bouton sur la fenêtre en faisant tout simplement ceci. Déjà on peut laisser ça. On va faire on va faire sur la f.set central widget. Alors on va mettre le bouton là, et là notre bouton va apparaître au centre de notre fenêtre. Alors, mais sauf que là elle occupe toute la fenêtre. Bon. On va dans les prochaines vidéos créer des fenêtres un peu plus réalistes et voilà. Alors c'est tout pour cette vidéo, pour cette première vidéo. Alors j'espère que vous avez une bonne appréhension de cette librairie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Alors à plus.